Je saisis cette occasion, bien mes frères et sœurs en Christ, pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien, mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien, mesdames, Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole sans sémence dans le cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partageait la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien mes frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain
comme immense, immense, immense. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame pour ton nom, je célèbre le véritable Dieu secret. Merci Papa pour ce nouveau matin, pour ce Merci pour ce nouveau soleil compté parmi les vivants. Merci Père pour ce renouvellement de cette journée, pour les bénédictions dont tu nous combles. C'est dans ta parole que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Père, nous te disons infiniment merci de compter parmi les vivants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de nous, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à notre prière. Arrange, sécurise cela, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de notre Dieu. Merci Saint-Esprit. Et je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole qui porte sur l'amour de Dieu. Que cet amour touche les vies ce matin, qu'elle touche, change les vies, que l'amour inonde les cœurs, sauve les vies. Oui, mon Dieu, mon roi, tu sais le faire, tu peux le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce jour par la lecture de Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti dans son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il est bien évidemment écrit dans Psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Nous attardons sur un point bien précis. Dieu nous aime. Oui, bien, mes frères et sœurs, permettez-moi de remonter à l'enseignement concernant la repentance et la conversion. Lors de cet enseignement, il était question de naître, de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Après cet enseignement, bien, mes frères et sœurs, j'ai mentionné que j'allais aider les nouveaux convertis à vivre la nouvelle vie comme mentionnant la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En quoi consiste la nouvelle vie? La nouvelle vie consiste en la méditation, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, la première partie portait sur la méditation. J'ai partagé la méditation en y ressortant toujours un point qui était intéressant. La deuxième partie grande porte maintenant sur l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous allez comprendre que nous avons médité la parole de Dieu par une démarche personnelle. Nous sommes allés chercher Dieu. En mentionnant la parole, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsque nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle, il se révèle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la deuxième grande partie porte sur l'amour de Dieu. Nous allons tout de même rechercher Dieu. Nous allons rechercher l'amour de Dieu. Nous allons le rechercher via la méditation. Voyez-vous l'importance de la méditation? Nous allons, via la méditation, rechercher l'amour de Dieu. Il est mentionné, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, l'amour de Dieu. Revenons-en à ce jour. L'intitulé de notre enseignement, l'amour de Dieu, Dieu nous aime. Avant que je ne fusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré éternel. Avant que nous soyons conçus, bien aimés frères et sœurs, Dieu me connaissait. Avant que nous soyons sortis du sang de notre mère, Dieu
avait déjà préparé une autre destinée, préparé notre mission. Dieu a déjà établi le plan pour nous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Somme 139:16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voient, les yeux de l'Éternel me voient. Et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existe. Nous avons une mission sur terre. Dieu nous aime. Il nous a préparé une mission. Comment devons-nous vivre loin de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ? Il détient notre mission. Il nous a créés avant que nous soyons même de ce monde, avant que ce monde n'existe. Avant que tu ne fusses formé du vent de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti, je t'avais consacré et établi. Une mission, une destinée, un parcours, le plan de notre vie entre les mains de Dieu. Dieu nous aime. Nous devons nous rapprocher de Dieu pour vivre cette mission. Nous devons nous rapprocher de Dieu pour vivre cette destinée. Nous devons nous rapprocher de Dieu pour qu'il nous conduise selon son plan. Dieu nous aime. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi d'illustrer comme ceci. Dans la vie courante, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous recevez l'offre via le journal ou encore via un site internet, vous prenez connaissance de l'offre, vous informez sur les sites concernant l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que mon profil correspond à cela? Quelle est la mission? Oui, bien mes frères et sœurs, vous aurez une mission pendant que vous allez travailler auprès d'une entreprise X ou Y. Vous aurez une mission. Votre mission consistera en temps. Et vous recevrez un salaire. Tel est le cas pour la vie courante, pour les hommes comme nous sommes. Revenons à notre enseignement de ce jour. Dieu nous a déjà préparé une mission. Il a déjà préparé une mission. Il détient le plan de notre vie. Je voudrais bien, mes frères et sœurs, que nous comprenions que lorsque nous allons à la recherche de Dieu, lorsque nous allons rechercher Dieu par la méditation, sincèrement de tout notre cœur, oui, bien, mes frères et sœurs, nous sommes proches du Père. Dieu nous conduit dans notre mission. Le plan qu'il a fait pour nous. C'est Dieu qui a notre mission. Ce n'est pas à nous de détenir notre mission. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour détenir notre mission? Le Père nous a créés. Le Père a préparé pour nous une mission. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Pour que nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, mener à bien cette mission, nous devons nous rapprocher de Dieu par amour, via la méditation. Lorsque nous allons rapprocher de Dieu par amour, c'est-à-dire via la méditation, nous allons manifester l'amour de Dieu. Dieu va se révéler via le Saint-Esprit. Nous allons recevoir une révélation pour mener à bien notre mission sur terre. C'est écrit. Dans ton livre était inscrit. Dans ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun. Déjà, les jours sur terre sont connus par mon Dieu. Ma mission est connue par Dieu. Mon plan, il a toutes les informations. Je n'ai aucune information concernant la personne. Comment vivrais-je loin de Dieu? Voyez-vous l'importance de la repentance, de la conversion? Voyez-vous l'importance de la méditation qui était la première partie? Voyez-vous l'importance de l'amour de Dieu qui porte encore cette deuxième partie? Cette deuxième grande partie? Et nous nous concentrons aujourd'hui. Dieu nous aime. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous aime. Avant que nous soyons conçus, il a déjà préparé quelque chose. Quel amour! Quel amour, bien, mes frères et sœurs en Christ, quel amour! Tout est déjà préparé pour nous. Nous devons suivre le plan qui est préparé pour nous et non rester loin du plan. Rester loin du plan, c'est de rester loin de Dieu. C'est de vivre loin de sa destinée. C'est de vivre loin du plan de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ.
Nous pouvons vivre une belle esprit proche de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime, nous devons l'aimer. Et qu'est-ce que tu réserves pour moi? Et quel est le plan que tu as préparé pour moi? Et tu as ma destinée, tu as tout. Tu me rapproches de comprendre. Montre-moi le chemin. Montre-moi quel est mon plan. Est-ce que ce que je fais rentre dans ton plan? C'est autant de questions que nous devons nous poser, mes frères et sœurs en Christ. C'est écrit dans Jérémie 29, 13, 11, 13. Car je connais des projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous-même, vos cœurs, et vous partirez. Vous me prierez et je vous exauce. Je connais des projets que j'ai formés pour vous. Le projet de paix. Quand il y a paix, mes frères et sœurs en Christ, vous vivez. Et non de malheur. Quand vous avez la paix, vous êtes rassurés. Quand vous avez la paix, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes tranquilles. Quand vous avez la paix, la peur n'a pas sa place. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets, pas un projet, les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, projet de paix, au pluriel, et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et une espérance. Mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous aime. Il a formé des projets pour nous. Dieu nous aime. Avant que nous soyons créés, il nous connaissait. Avant que nous soyons conçus, il nous connaissait. Avant que nous soyons sortis du sang de notre mère, il nous connaissait. Il détient le calendrier de notre vie. Il détient le plan de notre vie. Le projet, la mission de notre vie. Dieu l'a. Avant, car je connais les projets que j'ai fait. Bien, mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Et lorsque nous poursuivons, bien mes frères et sœurs, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quel amour! Il nous a créés à son image. Il nous a donné puissance pour dominer sur tout ce qui était créé précédemment, du premier au cinquième jour. Le sixième jour, nous sommes créés pour commander tout cela. Quel amour! Dieu nous aime. Toutes les créatures faites avant, il nous donne de dominer sur. Dieu nous aime. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ. Comme mentionné à l'intitulé Dieu nous aime, je voudrais que nous puissions être conscients du fait que Dieu nous aime. Conscients que Dieu nous aime sincèrement. Conscients que nous devons nous rapprocher de Dieu pour vivre notre destin. Conscients de comprendre que loin de Dieu, nous ne saurions pas vivre notre destin. Et comme mentionné au premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Nous allons rechercher Dieu. Nous nous laissons conduire par Dieu. Que Dieu nous amène, nous conduise dans notre destinée. Ça, nous manifestons l'amour. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de comprendre que mon prochain, je dois l'aimer. Est-ce que mon prochain est connecté à Dieu? Est-ce qu'il vit près de Dieu pour sa destinée? Pour le plan que Dieu a préparé pour lui? Oui, c'est le cas. Que la gloire revienne à Dieu. Non, je me dois de partager. Je dois partager la parole sur la repentance et la conversion. Pour que mon prochain comprenne ce qu'il en est de la repentance et la conversion. Je dois lui partager la parole sur l'amour. Pour que mon prochain comprenne ce qu'est l'amour de Dieu. Je dois manifester cet amour pour mon prochain. Mon Dieu qui se pose la question qu'est l'amour. Mon prochain a soif de cet amour. J'ai cet amour près de Dieu. Je dois manifester mon amour. Pour que mon prochain comprenne. C'est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand je manifeste l'amour, mon prochain qui est loin de Dieu et qui ne vit pas cet amour, est touché. Il veut comprendre d'où vient mon amour. Comment j'ai cet amour alors que lui, il n'a pas conscience de lui où il est. C'est à moi de comprendre et de manifester sincèrement parce que je l'ai reçu. Quand je partage la parole, mon prochain est touché et il vient. Il ne vient par curiosité, il vient comprendre comment je manifeste l'amour alors que lui, il n'a pas cet amour. Je le manifeste parce que j'ai pris connaissance des enseignements. Je le manifeste parce que je sais que Dieu m'aime. Je le manifeste parce que je médite la parole.
révéler lors de la méditation son amour, encore plus profond. Et je lui dis, il est mort sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui croit. Il faudrait donc qu'il passe à la repentance et la conversion. Il faudrait qu'il quitte la vie ancienne pour la nouvelle vie, comme moi je l'ai fait, comme toi tu l'as fait. Il faudrait amener mon prochain à la repentance, à la conversion, pour qu'il vive la vie comme Dieu l'a préparé pour lui, sa destinée merveilleuse, le plan de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voulais vraiment partager ça pour que nous comprenions que Dieu nous aime. Et comme Dieu nous aime, nous devons aimer Dieu, sincèrement du plus profond de notre cœur, et nous devons manifester cet amour autour de nous, et encore plus, afin que cet amour soit porté, et que cet amour puisse, bien mes frères et sœurs, toucher autour de nous, toucher tous ceux qui sont autour de nous, et qu'ensemble, nous puissions toujours courir après les âmes, recourir après ceux-là qui sont loin de leur destinée, courir afin qu'ils viennent près de Dieu, près du Père. Car Dieu, avant qu'ils soient conçus devant leur mère, Dieu le connaissait. Ils ne savent pas ça. Nous le savions. C'est pas par mérite, c'est pas grâce. Nous le sommes. Il faudrait de même qu'ils puissent, bien mes frères et sœurs, revenir à la source, revenir au Père, via notre canal. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans la parole, toutes choses concourent autour de ceux qui aiment Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est reste la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre la suite de notre enseignement qui complétera cette première pour notre édification. Prière, bien, mes frères et sœurs en Christ, de tendre l'oreille pour la suite de votre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la mienne. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Prends
Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre des souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Mon Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivre la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'on va mettre à nouveau sera ta tête. Viens assombrir ton ciel bleu au lieu de baisser la tête. Oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre amène. Tu verras en adorant combien le nombre amène. Tu verras en adorant combien le nombre amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes
de te célébrer le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer, t'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père, t'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes honorer le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi, je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo, yo. Moi, je vis pour t'acclamer, oh, yo, yo. Le privilège que tu me... Yahweh, oh. Amen. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi, je vis pour t'obéir. Obéir, Père. Moi, je vis pour toi. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes, c'est d'obéir. Le privilège que tu me donnes, oh, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.